Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Fernand Reynaud. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. André Gustave Fernand Reynaud voit le jour à Clermont-Ferrand dans la cité ouvrière de l'Oradou, construite par Michelin. Son père, après avoir travaillé dans une entreprise ultérieurement absorbée par la SNCF lors de sa nationalisation, y est devenu contremaître. Sa sœur Yolande, son aînée de 13 ans, occupa une place centrale dans plusieurs de ses sketchs. À 15 ans, il quitte l'école après avoir obtenu son certificat d'études. André Reynaud commence sa vie professionnelle en jouant au théâtre en amateur, tout en exerçant divers métiers pour subvenir à ses besoins. Bobineur, commis d'architecte, projectionniste de cinéma, ou encore terrassier au camp d'aviation d'Aulnat, près de Clermont-Ferrand. À 15 ans, en pleine guerre, une violente dispute avec son père le pousse à quitter la maison et à s'installer à Paris. À 18 ans, il subit un accident qui lui fait perdre 2 doigts. Selon une première version, alors qu'il était épuisé par le travail et s'était discrètement endormi près d'une voie ferrée pour ne pas déranger un couple, un train lui aurait fait perdre 2 doigts de la main gauche. Une autre version raconte qu'il aurait perdu ses doigts lors de la manipulation accidentelle d'une hache par un ami dans une étable, à l'âge de 17 ans. Fraîchement arrivé à Paris, Reynaud devient un habitué des spectacles comiques du théâtre des Folies Bergères, qu'il fréquente tous les soirs. Après des débuts difficiles et des années de vache maigre, il entame une carrière d'amuseur dans les brasseries et cabarets. Progressivement, il gravit les échelons, passant des numéros intercalés aux premières parties de spectacle, avant de se hisser en tête d'affiche dans les salles les plus prestigieuses de l'époque. Au début des années 50, la rencontre décisive d'André Reynaud avec l'animateur Jean Nohain marque un tournant dans sa carrière. Il fait ses débuts à la télévision dans l'émission 36 chandelles, où il partage la scène avec des figures emblématiques comme Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Darry Cole, Jacques Courtois, ainsi qu'Homer et Raymond DeVos. C'est en reprenant une anecdote vécue par Jean Nohain durant son service militaire qu'il compose l'un de ses sketchs intitulé Un certain temps. En décembre 1955, il célèbre son mariage avec la chanteuse Renée Caron, avec qui il aura 2 enfants, Pascal et Françoise. Ses témoins lors de cette union ne sont autres que ses amis humoristes Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. André Reynaud s'installe rue Jules Larose à Gennevilliers, une commune de la banlieue nord de Paris, où sa femme réside depuis quelques années. Son environnement immédiat influence certains de ses sketchs, notamment le 22 à Asnières, qui évoque la commune d'Asnières-sur-Seine, située juste de l'autre côté du boulevard Pierre de Coubertin et des avenues des Grésillons et Jean Jaurès. En 1959, Fernand Reynaud révolutionne le paysage humoristique français avec son spectacle Le Fernand Reynaud Show, qu'il crée au Théâtre des Variétés. Seul sur scène pendant 2 heures, il est à l'origine du premier one-man show humoristique en France. 20 représentations sont initialement programmées, mais il connaît un triomphe retentissant qui s'étend sur 18 mois. Ce succès lui permet d'entamer des tournées à travers la France, au Canada, en Afrique et dans le Pacifique, tout en se produisant régulièrement à l'Olympia et à Bobino. En 1961, il présente son spectacle au Théâtre de l'Étoile, où il reste près de 2 mois. Certains de ses sketchs sont alors rassemblés sur un disque. À cette époque, il engage également un groupe de rock, les Vautours de Vic Lawrence, avec lequel il interprète un sketch chaque soir. En 1962, il se lance dans la production de Le bourgeois gentilhomme de Molière, incarnant le personnage de Monsieur Jourdain. 1 an plus tard, il joue Scarnarelle dans Don Juan de Molière, aux côtés de Georges Descrières. Durant cette même période, il devient l'un des premiers actionnaires de Minute, un journal fondé par Jean-François Devet, médaillé de la Résistance. À l'époque, le journal est davantage orienté vers l'actualité people et s'inscrit dans la tradition des publications satiriques. Parmi ses premiers actionnaires figurent des personnalités telles que Françoise Sagan, Eddie Barclay et Juliette Gréco. En 1963, au Casino de Deauville, la direction fait preuve d'une exception notable en suspendant temporairement le jeu de roulette afin de ne pas perturber le spectacle que Fernand Reynaud y produit. En 1970, il présente Une heure sans parole, un spectacle entièrement mimé au Théâtre de la Ville qui connaît un grand succès. La dernière apparition publique de Fernand Reynaud à la télévision se déroule le 6 août 1973 lors de l'émission Midi 30 sur la première chaîne. Diffusée sur une plage au port de Sainte-Maxime et animée par Daniel Gilbert, cette émission marque son retrait de la scène alors qu'il envisage de se consacrer davantage au cinéma ou de mener une vie familiale plus tranquille en Nouvelle-Calédonie.
Le 28 septembre 1973, Fernand Reynaud se dirige vers Clermont-Ferrand pour participer à un gala destiné à soutenir des ouvriers, un milieu dont il est issu et qu'il avait toujours porté dans son cœur. Au volant de son cabriolet Rolls-Royce Corniche blanc, il roule à vive allure lorsque, dans un virage, le véhicule se déporte à gauche. Il heurte d'abord une voiture avant de percuter un camion et finalement de s'écraser contre le mur d'un cimetière à l'entrée de Chez-sur-Morge. Dans un état critique, il est transporté d'urgence à l'hôpital du Riom où il est déclaré décédé dès son admission. Son fils, Pascal Reynaud, âgé de 15 ans à l'époque, révèle que son père avait emprunté cette voiture dont il se méfiait en raison de son poids et de sa conduite, car sa Citroën SCM avait été volée 2 jours avant le tragique accident. Pascal devait initialement l'accompagner, mais Fernand Reynaud était finalement seul dans le véhicule. À cet endroit, une plaque commémorative a été apposée pour honorer sa mémoire. Il repose aujourd'hui dans le département de l'Allier, dans la partie neuve du cimetière de Saint-Germain-des-Fossés, une ville qu'il chérissait et où, enfant, il passait ses vacances.